Voici l'arme de guerre de demain, les essaims de drones. Connectés les uns aux autres, ils avancent ensemble pour effectuer leur mission. Depuis le début du conflit en Ukraine, les drones sont devenus les pièces maîtresses de la guerre moderne. Sur le front, ils permettent de récupérer des informations clés et d'attaquer l'ennemi en restant à distance. Partout dans le monde, une course à l'armement a été lancée. Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно 4 миллионы. Широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов. Максимально быстро наладить серийное, подчеркну, именно серийное производство такой. En France, l'entreprise Thales, spécialisée dans les techniques de défense aérospatiale, développe les essaims de drones. Au lieu d'avoir un drone, un opérateur, déjà, vous aurez 10-15 drones et un opérateur. Vous pouvez déjà aller passer de l'autre côté de la ligne de feu. Même si vous faites détruire quelques drones, vous en avez encore qui continueront de passer et de pouvoir remplir la mission d'observation, de destruction de l'autre côté. Il faut que vous vous mettiez dans l'idée que ces drones, au moment où ils ont décollé, ils étaient sous le contrôle d'un opérateur pour les mettre en hauteur. Puis on a appuyé sur le mode autonome et à partir de ce moment-là, ils évoluaient de manière absolument autonome en fonction de la mission qui leur avait été donnée. Cette représentation 3D, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour se préparer à tous les imprévus d'une mission. Où sont les obstacles? Est-ce que les bâtiments ont ou pas été détruits? Est-ce que cela va bloquer le passage, etc. Ce sont tous ces éléments-là qui sont fondamentaux. Les grands pôles d'innovation dans ce domaine, c'est quand même beaucoup les États-Unis, bien sûr, Israël, certainement, et d'autres pays qui ont mis le paquet, si je puis dire, sur les drones, comme par exemple peut-être la Turquie, peut-être la Pologne, qui sont certainement en train de développer les choses. Mais pour l'instant, on ne le voit pas déployer de manière très grande. Maintenant, si on parle des essaims autonomes, je suis assez confiant pour dire qu'on est, on va dire, dans le peloton de tête.